Donc, on va retrouver les jambes écart, largeur bassin. Genoux déverrouillés, c'est-à-dire souples sur les articulations. Premier référentiel, le bassin. On va venir le basculer vers l'arrière, vers l'avant. On fait plusieurs petits mouvements de bascule. Donc, comme je disais la semaine dernière, pour savoir le placement du bassin, on se sert toujours des crêtes iliaques. Lorsque mes crêtes iliaques sont vers l'avant, j'ai le bassin en avant, mais j'ai pourtant mes fessiers vers l'arrière. Lorsque j'ai mes crêtes iliaques vers l'arrière, j'ai effacé complètement ma coupure lombaire et je rentre mes fesses. Et là, j'ai le bassin vers l'arrière. Vous faites plusieurs petits mouvements et vous allez essayer de retrouver ce qu'on appelle le neutre. C'est j'efface légèrement ma courbure lombaire, je place mes crêtes iliaques bien alignées avec mes genoux et mes chevilles. Une fois que j'ai mon neutre, le premier référentiel, je passe au périnée. On va venir contracter de l'arrière en serrant les fesses, vers l'avant en se retenant de faire pipi. Et pour travailler le muscle abdominal transverse, le muscle le plus profond, on imagine remonter au fur et à mesure une petite fermeture éclair. Troisième référentiel, la respiration costale. On place les mains au niveau des côtes, on va venir inspirer par le nez, ouvrir les côtes devant, derrière, sur les côtés, comme un parapluie. Et je souffle par la bouche avec un grand A. Je viens resserrer les côtes, refermer mon parapluie. À nouveau, on inspire. Donc, gardez une respiration naturelle. Et soufflez. Encore 2 fois. N'oubliez pas le périnée, fermeture éclair lorsque vous soufflez. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Soufflez, engagez votre centre, le périnée, et fermeture éclair. Quatrième référentiel, les épaules. On va venir les stabiliser. Vous placez vos mains sur les épaules, vous venez ouvrir les coudes sur les côtés. Et lorsque vous faites glisser les mains, vous sentez que les omoplates se resserrent légèrement dans le dos et glissent vers l'arrière, comme si on voulait les rentrer dans les poches arrière d'un pantalon. Et le dernier référentiel, vous allez vous étirer, vous grandir. Éloignez le sommet du crâne du coccyx. Traction du haut vers le bas. On se grandit. Et là, on va venir inspirer, basculer la tête sur le côté. Et lorsque je souffle, je vais amener le menton vers la poitrine. Et de nouveau, de l'autre côté. À nouveau, on inspire et on souffle. On le fait une dernière fois et cette fois-ci, on va dessiner un cercle complet avec la tête. Vous allez rajouter le menton vers le plafond et à nouveau, cercle de tête. Et on va changer de sens, on va en faire 2. Encore. Et vous replacez la tête au centre. On va venir inspirer, monter les 2 épaules, souffler, faire une rotation vers l'arrière. On y va, on inspire, on monte les épaules, je souffle vers l'arrière. Même chose, mais cette fois-ci, la rotation va être vers l'avant. Inspirez, montez les épaules, soufflez, rotation vers l'avant. Encore une fois. Et replacez les épaules. Inspirez, vous allez monter bras droit. Soufflez, basculez vers la gauche. Et redressez-vous. On change de bras. On inspire et on souffle. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Alors, si comme moi, vous avez suivi les cours depuis le début de la semaine, vous devez avoir quelques petites courbatures. Oui.
Et relâchez. Ouvrez les bras sur les côtés. On va venir twister la colonne, tourner. On inspire au centre et quand je souffle, je tourne. Alors, ne forcez pas, hein. C'est un échauffement. On y va tranquillement. Encore une fois, de chaque côté. Et vous revenez au centre. Relâchez. On va venir inspirer, monter les bras. Quand je souffle, je vais plonger vers l'avant. Je creuse le ventre, j'arrondis le dos. Les genoux sont toujours déverrouillés. Et je descends. Inspirez, relâchez la tête, les épaules, les bras. Soufflez, déroulez la colonne. On se redresse, on déroule. On retrouve le dos droit. Encore une fois. Inspirez, montez, soufflez. Allez, on plonge vers l'avant. On engage le centre. Inspirez en bas. Soufflez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Retrouvez votre alignement et votre étirement. Alors, on est soit sur le tapis, soit au sol. On va venir travailler un tout petit peu notre équilibre. Donc, tapis un peu plus difficile, sol un peu plus dur, plus facile. Donc, les jambes sont toujours écart, largeur, bassin. Vous allez inspirer. Je décolle les talons du sol. Et lorsque je souffle, je viens déposer lentement le talon au sol. Les orteils se décollent. Inspirez, montez, poids du corps sur les orteils. Soufflez, descendez, poids du corps sur les talons. Engagez votre centre. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, redescendez, engagez le centre. Remontez, fermeture éclair. Encore 2 fois. Et après, on rajoutera un cercle de bras. Et là, à l'inspiration, je vais monter les bras en direction du plafond. Et lorsque je souffle, je dessine un cercle sur le côté. À nouveau, inspirez et soufflez. À nouveau. Sur le prochain, je vais maintenir les talons décollés du sol et travailler qu'avec mes bras. Souffle, cercle. Inspire, monte. Et à nouveau, je souffle. Allez. Inspirez. Soufflez. Encore 2 cercles de bras. Et sur le dernier, je souffle et je repose les talons au sol et je relâche. Et on va pouvoir, vous pouvez boire. On met peut-être en diagonale, Yann, tu vas avoir la place. Je peux regarder si tu veux. Moi, je finis pour avoir des exercices. Et hop, on s'assoit. Alors, le premier, c'est peut-être pas la peine que tu filmes. Parce qu'on va retrouver la base de la chaise renversée sur les prochains. Alors, comme la semaine dernière, on s'assoit, on se rapproche de devant le tapis, on laisse la place derrière, puis on va venir s'allonger. Donc, j'ai les genoux fléchis, les pieds au sol. Je place soit les mains sur les genoux et en soufflant, je creuse le ventre, j'arrondis le dos, je viens déposer mes vertèbres, je m'allonge en faisant glisser mes mains. Soit je fais contrepoids avec mes cuisses, je place mes mains derrière les cuisses, j'inspire. Lorsque je souffle, pareil, je creuse le ventre, j'arrondis le dos. Mes jambes vont vers l'avant, retiennent mon buste pour venir dérouler ma colonne et venir m'allonger au sol et replacer les pieds au sol. Choisissez votre option. Allez, on y va. On inspire et on souffle. On vient s'allonger.
Une fois que je suis au sol, je retrouve mes référentiels. Les jambes écart, largeur bassin, j'aligne les genoux au niveau des crêtes iliaques, les talons sous les genoux. Le bassin en neutre, j'écrase le coccyx au sol, mais je maintiens une courbure lombaire naturelle, c'est-à-dire que je peux passer, si je veux, ma main au niveau de mon creux lombaire. Je l'ai légèrement diminué. Le périnée contracté. Les épaules, on va venir les stabiliser. Vous resserrez légèrement les omoplates dans le dos et vous essayez de les faire glisser vers le bas. Les bras sont le long du corps, paume de main au sol. Et le dernier référentiel, on étire la colonne. Je vais travailler uniquement avec jambe droite. Je vais venir inspirer, souffler, je monte ma jambe droite en chaise renversée. Genoux alignés sous la hanche, tibia bien droit, pied pointé. 3 cycles respiratoires dans cette position sans bouger. Inspirez, ouvrez les côtes, soufflez, engagez le centre, remontez, fermeture éclair. Encore 2 fois. Dernière fois. Toujours sur jambe droite, vous allez inspirer. Quand vous soufflez, vous allez tendre la jambe droite en diagonale. Allez viser le plafond en face de vous, là, le haut du plafond. Le bassin est bien ancré au sol. 3 cycles respiratoires à nouveau. On inspire et on souffle. Alors, Yann, hop, je corrige mon mari, vous voyez, un peu plus haut. On a pratiquement les 2 cuisses qui sont parallèles l'une à l'autre. Dernier cycle respiratoire. Et là, vous allez inspirer, ramener votre jambe en chaise renversée. Soufflez, reposez le pied au sol. Même chose avec la gauche. On inspire. Quand on souffle, on monte la gauche en chaise renversée. 3 cycles respiratoires. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, engagez le centre. À nouveau. Inspirez à nouveau, soufflez, tendez la jambe. Maintenez la position, forcez pour étirer la jambe. C'est le devant de la cuisse qui va venir travailler le quadriceps. Encore 2 cycles respiratoires. Et j'inspire, je ramène en chaise renversée. Je souffle, je repose au sol. Tendez les jambes, étirez-vous. Et pendant que vous étirez, je vais vous montrer le prochain mouvement. On va rester en chaise renversée, mais on va rajouter un mouvement de bras. Donc, je viendrai inspirer. Lorsque je souffle, je monte une jambe en chaise renversée. Je montre le mouvement, on le fait tous ensemble. J'inspire et quand je souffle, je monte mes 2 jambes en chaise renversée. J'alignerai bien les genoux sous les hanches, les tibias bien droits, les pieds pointés. Les jambes ne bougeront pas. On va venir travailler avec les bras. Vous amènerez les bras au-dessus de la tête. J'inspire. Quand je souffle, je décolle la tête, les épaules, les bras, de façon à me placer sur les omoplates. Les bras seront tendus, décollés du sol, paume de main en direction du sol. Et là, à l'inspiration, je vais rajouter des battements qui vont partir des épaules. Inspirez, 4 battements. Soufflez, rotation de mes bras. Je vais passer paume de main en direction du plafond. Et à nouveau, 4 battements de bras. Inspire et souffle. On inspire et on souffle. On le fera 6 fois. Lorsqu'on aura fini, on posera la tête, les épaules, les bras au sol. Inspirez, soufflez, posez une jambe. Inspirez, soufflez, posez la deuxième. On ne pose jamais les 2 jambes en même temps. Il faut vraiment avoir une bonne sangle abdominale pour pouvoir poser les 2 jambes en même temps et ne pas creuser au niveau du dos. Donc, pensez toujours une jambe après l'autre. On y va sur ce mouvement. On va faire 6 cycles respiratoires. Donc, on va commencer par se positionner au niveau des jambes. On inspire.
Quand on souffle, on monte une jambe. Inspirez, soufflez, montez la deuxième. Vérifiez votre alignement. On va décoller la tête et les épaules du sol. Placez les bras au-dessus de la tête. Inspirez, soufflez, décollez la tête et les épaules. Placez-vous au niveau des omoplates, étirez bien la colonne. Les bras sont tendus, paume de main en direction du sol. On est parti. 6 cycles respiratoires à votre rythme. Inspire, battement de bras. Soufflez, 4 battements de bras. Allez, à nouveau. Inspire, paume de main au sol. Soufflez, paume de main vers le plafond. Dernier cycle. Et j'inspire, je stabilise. Quand je souffle, je repose. Tête, épaules et bras au sol. Inspirez, soufflez. Posez un pied. Inspirez, soufflez. Posez le deuxième. Et venez vous étirer les deux bras et les deux jambes. Et je replace les genoux fléchis. Chacun. Les pieds au sol. Cette fois-ci, on va travailler les fessiers et les ischio-jambiers et l'enrouler et dérouler de colonne. Sur ce mouvement, vous allez, me regarder. Ça s'appelle le shoulder bridge. Je place donc, je reste dans cette position, genoux fléchis, bassin en neutre, périnée contracté, bras le long du corps, épaules stabilisées, colonne étirée. À l'inspiration, j'ai mon bassin en neutre, c'est-à-dire que je peux passer, si je veux, ma main au niveau de mon creux lombaire. Lorsque je souffle, je vais venir engager mon centre de l'arrière vers l'avant, fermeture éclair. Imprimer toute la colonne au sol. Cette fois-ci, ma main ne passe plus au niveau de mon creux lombaire et je vais venir décoller le bassin, les lombaires une à une et les dorsales. Pour retrouver une belle diagonale, aligner mes genoux, mes hanches et mes épaules. J'inspire, je maintiens la position en haut. Et lorsque je souffle, j'engage mon centre, fermeture éclair. Et cette fois-ci, je dépose mes vertèbres dorsales, mes vertèbres lombaires, mon bassin, ma colonne est imprimée au sol. Et à l'inspiration, je vais retrouver mon neutre. Si vous voyez, mon bassin à chaque fois bouge, s'enroule. Je vais vous le faire sans parler. On inspire. J'inspire en haut. Et je souffle. Et j'inspire, je retrouve mon neutre pour pouvoir repartir sur le même mouvement. On y va ensemble. Les jambes écart, largeur bassin, les talons sous les genoux. Le bassin en neutre, colonne étirée, périnée contractée, épaules stabilisées. Inspirez, soufflez, imprimez toute la colonne au sol. Décollez le bassin, décollez les vertèbres lombaires une à une, décollez les vertèbres dorsales. Inspirez, maintenez la belle diagonale en haut. Soufflez, reposez les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires, le bassin. Inspirez, retrouvez le neutre. Et on recommence, on le fait encore 4 fois. Je souffle, je monte. En même temps, vous travaillez les fessiers, les ischio-jambiers. Vous allez travailler ce mouvement de colonne, cet enroulé et ce déroulé de colonne. Pour les personnes qui ont des petites douleurs au niveau des lombaires, travaillez ce mouvement pour venir un petit peu déverrouiller tout le bas de la chaîne lombaire. J'ai dit combien de fois?
Allez, on fait encore 2 mouvements complets. Le dernier. Et vous pouvez relâcher, amener les genoux près de la poitrine. Laissez vos genoux. Et des petits mouvements de bascule de droite à gauche. Sur ce mouvement, on va rajouter des petites variantes. On va venir décoller un appui du sol en maintenant toujours le bassin à hauteur. Donc, je vous montre pendant que hop, Tout le monde regarde. tout le monde regarde. Même chose, je pars avec mon œuf. Quand je souffle, même chose, j'imprime ma colonne au sol, je déroule mon bassin et je monte. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et c'est là, à l'inspiration, où je vais venir contracter mon fessier droit pour pouvoir décoller mon pied gauche du sol en chaise renversée. Donc, je rappelle, j'aligne bien le genou sous la hanche, le tibia bien droit. Et en maintenant ma hauteur du bassin. C'est pour ça qu'il faut contracter le fessier. Vous allez voir, ça va travailler un peu plus au niveau des ischio-jambiers. Donc, hop, lorsque je suis en haut, j'inspire. Je souffle, je repose mon pied au sol. J'inspire, je contracte mon fessier gauche pour pouvoir décoller ma jambe droite, maintenir le bassin à hauteur. Je souffle, je repose mon pied droit au sol. À l'inspiration, cette fois-ci, je redépose ma colonne au sol. Je retrouve mon œuf pour pouvoir souffler, remonter et refaire le mouvement complet. Donc, où il va falloir venir vous corriger, c'est lorsque j'enlève mon appui du sol, à bien contracter le fessier de la jambe qui reste au sol pour pouvoir maintenir la hauteur et pas relâcher mon bassin. C'est la difficulté de cette option. Allez, on y va. En inspirant, on est en neutre, je souffle, j'imprime colonne au sol, je déroule mon dos. Ma colonne, pardon. Inspirez, contractez fessier droit pour pouvoir décoller jambe gauche en chaise renversée. Soufflez, reposez jambe gauche au sol. Inspirez, contractez fessier gauche, décollez jambe droite. Soufflez, reposez jambe droite au sol. Inspirez, reposez colonne au sol, vertèbre après vertèbre. Retrouvez votre neutre et soufflez, remontez dans le mouvement. C'est à vous, à votre rythme respiratoire. On repart. Allez, soufflez, montez. En inspire, on décolle une jambe. Je souffle, je repose au sol. En inspire, on décolle l'autre jambe. Je souffle, je repose au sol. J'inspire, je redépose colonne au sol, je retrouve mon neutre. Dernier mouvement. Et vous pouvez relâcher, venir vous étirer les deux bras et les deux jambes en même temps. Hop. Et je retrouve les bras le long du corps, les genoux fléchis. Cette fois-ci, le mouvement, je vous montre. On va venir tendre une fois jambe droite, une fois jambe gauche. On va travailler avec les deux jambes en chaise renversée. Le mouvement, je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez.
Lorsque je souffle et que je tends, belle diagonale, maintenez bien le neutre. Lorsque je ramène, je raligne mon genou sous ma hanche. Je souffle, je tends et j'inspire, je ramène. On y va. On est parti. Les bras le long du corps. Inspirez, soufflez, montez une jambe. Inspirez, soufflez, montez la deuxième. Placez-vous. Le neutre, la chaise renversée. On est parti sur 8 cycles respiratoires. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. À nouveau, je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. À votre rythme. Encore 4. Maintenez la chaise renversée. On va rajouter les bras. Montez les bras au plafond. Les bras sont écart largeur miroir. Les paumes de main se regardent. Je vais venir travailler qu'avec les bras pour l'instant. Je souffle, j'amène les bras au-dessus de ma tête. Je les arrête au niveau de mes joues. Et j'inspire. Je reviens en direction du plafond. Soufflez, éloignez. Inspirez. Direction du plafond. Encore. Encore 3 fois. Dernière fois. Et reposez un pied au sol en soufflant. Inspirez, soufflez, posez le deuxième. Et reposez les bras. Pressez vos genoux près de la poitrine. Et là, je vais vous montrer un mouvement de coordination. Cette fois-ci, on va venir travailler les bras et les jambes en même temps. Donc, je vous montre. Je suis en chaise renversée. Les bras, comme tout à l'heure, sont tendus en direction du plafond. On va faire les mêmes mouvements, mais en simultané. Je vais venir souffler, tendre une jambe et éloigner les bras. Alors attention, ça va vouloir creuser au niveau du dos. Je maintiens bien mon neutre. Et j'inspire, je ramène. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Voilà, on va le faire 8 fois. Hop, on y va. On inspire, quand on souffle, on monte une jambe. Inspirez, soufflez, montez la deuxième. Tendez les bras en direction du plafond. Et c'est parti. Je souffle, j'éloigne et je tends. J'inspire, je ramène. Soufflez, éloignez. Inspirez, ramenez. Allez, on souffle et on inspire. Maintenez bien les genoux, alignés sous les hanches, allez jusqu'au bout du mouvement lorsque vous tendez la jambe. Encore une fois de chaque côté. Travaillez à votre rythme respiratoire. Et vous venez stabiliser. Lorsque vous soufflez, vous posez un pied au sol. Inspirez, soufflez, posez le deuxième. Posez les bras et tirez-vous. Et là, vous devez sentir que ça vient travailler au niveau des abdos, puisqu'il fallait maintenir le neutre et ne pas venir creuser. Hop, hop, hop. Pliez les genoux, pressez vos genoux, clac. Petit mouvement de bascule de droite à gauche. On va passer en position assise. Vous roulez sur le côté. La main de ciel vient pousser pour se redresser. Et vous pouvez boire. Et on va se mettre à plat ventre. On va travailler. Non, on va rester assis, pardon. On va travailler la colonne thoracique.
Alors, c'est un mouvement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment. Il va falloir être assis sur les petits os, les ischions, et avoir le dos le plus droit possible. Si vous avez des petites douleurs des fois au niveau des cervicales, vous pouvez prendre la serviette, faire une petite épaisseur, et vous asseoir dessus. Le fait d'avoir juste peut-être 2 cm de plus de hauteur, ça va vous permettre d'avoir moins de douleur au niveau des lombaires. Moi, je la veux. Voilà, moi, j'en ai pas besoin. Hop. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir le dos le plus droit possible. La position des jambes. On va être en position ce qu'on appelle de diamant. Plante de pied contre plante de pied. Et les genoux en ouverture sur le côté. Non. Donc, je suis assise sur les petits os des fesses, les ischions. Et je vais venir me redresser. Étirer la colonne. Les épaules, on va venir les stabiliser. Alors, pour venir les stabiliser, je vais venir placer mes mains. On va travailler avec la position des bras. Je place mes mains au niveau des épaules et je vais venir ouvrir mes coudes sur les côtés. On baisse légèrement les coudes et on va maintenir cette position au niveau des bras. On va venir inspirer au centre et lorsque je souffle, je vais tourner que cette partie-là. Le bassin reste bien de face, il ne doit pas bouger. C'est que la colonne thoracique qui va venir tourner, comme si vous étiez un robot. On inspire au centre et quand je souffle, je tourne. Donc, vous voyez que la rotation, elle est limitée. Et j'inspire, je reviens au centre. Soufflez, tournez. Inspirez, revenez au centre. À nouveau. Et j'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je tourne, j'inspire, je reviens au centre. Pensez que le bassin reste bien de face, la tête suit le mouvement de la colonne, les bras aussi. Vous voyez que ma rotation est vraiment limitée. Vous devez sentir, ça tire au niveau des dorsaux. On le fait encore une fois de chaque côté. Et vous inspirez, vous revenez au centre. Et vous relâchez en soufflant. Déroulez la colonne. Même mouvement, mais on va changer la position et des jambes et des bras. Cette fois-ci, les jambes vont être tendues. Écart, largeur tapis. Toujours assis sur les petits os, les ischions. Les pieds sont pointés. Les genoux sont en direction du mur. Je ne relâche pas. Voyez, là, je suis en ouverture de hanche. Vous voyez, mes pointes de pied sont sur le côté. Non, vous redressez. Vous placez le cou de pied en direction du plafond, les genoux aussi. Jambes tendues et je me redresse, je m'étire. Donc déjà, dans cette position, vous avez ce petit fléchisseur de hanche qui tire. C'est normal. Oui. Je viens attraper un gros ballon. Alors, je rappelle que les ballons sont ronds et qu'ils doivent le rester. Donc, la position des bras, vous ne devez pas du tout bouger les bras. C'est la colonne à nouveau thoracique qui va venir travailler. Donc, je vous montre le mouvement. On inspire au centre et lorsque je souffle, je tourne la colonne thoracique. Et j'inspire, je reviens au centre. Et soufflez, tournez. J'inspire, je reviens au centre. Si vous sentez qu'au niveau des fesses, que ça bouge, que vos pieds au niveau des talons bougent, c'est que c'est votre taille qui tourne. Et plus la colonne thoracique. Moi, je veux muscler le haut de mon dos. Vous voyez, la rotation, elle est vraiment limitée. Très limitée. La taille, on peut aller très loin au niveau de la taille. Mais la colonne thoracique, toute petite la rotation. Allez, on en fait encore 2 fois de chaque côté. Ça tire au niveau du dos. Donc,
Encore une fois de chaque côté. On baisse bien les épaules. Et j'inspire, je reviens au centre et je relâche. Alors, si vous avez aussi des crampes au niveau des pieds, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On n'a pas l'habitude d'avoir les pieds pointés. Hein. Allez, relâchez vers l'avant, enroulez la colonne. On inspire à nouveau et quand on souffle, on déroule la colonne. On va passer sur le côté. La jambe droite sera en direction du plafond, la jambe gauche au sol sur le tapis. Hop. Je dois retrouver un bon alignement. Donc, mon bras gauche tendu devant. Vous placez votre tête sur votre bras gauche. Oui. Allez, on aligne bien nos épaules qu'on va venir stabiliser. On aligne bien nos deux hanches. Je suis en appui sur la hanche. On aligne bien les genoux et les chevilles. Le bras de ciel. Pour les personnes qui ont l'habitude de faire du pilates et qui ont l'équilibre, vous le placez sur la couture du pantalon. Pour les autres, vous placez votre main droite devant la poitrine en appui juste sur le bout des doigts. C'est juste pour maintenir votre équilibre. On va travailler avec la jambe droite. La jambe gauche reste tendue au sol. La jambe droite, vous allez souffler, monter, décoller jambe droite et j'inspire, je redescends. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Ne cherchez pas à aller trop haut. Cherchez à maintenir toujours cet étirement de la hanche pour pouvoir venir travailler la culotte de cheval. On souffle, on monte. On inspire, on descend. On souffle, on engage notre périnée de l'arrière vers l'avant, on remonte, fermeture éclair. Inspirez, ouvrez les côtes. Et soufflez. Engagez le centre. Encore 3 fois. Dernière fois. Et je repose ma jambe droite au sol. Je place ma main droite pour tout le monde au niveau de la poitrine pour trouver votre équilibre. Même mouvement, mais on va venir décoller les deux jambes en même temps. On inspire en bas et lorsqu'on souffle, on décolle les deux jambes. Et j'inspire, je redescends. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Si vous avez votre équilibre, placez votre main sur la couture du pantalon. Allez, on souffle. Je ne l'ai pas. C'est mon mari qui a roulé derrière. Allez, on souffle, on monte. Alors, les deux jambes décollent en même temps. Hein. Ce n'est pas une jambe et la deuxième qui suit. Hop. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. Encore 3 fois. Vous voyez, la hauteur, elle n'est pas... Cherchez pas forcément à aller très haut. Et relâchez. Amenez les genoux près de la poitrine pour relâcher un petit peu ce fessier. On reste toujours sur le même côté. On va rajouter un autre mouvement. On va faire ce qu'on appelle les claps. Je vous montre et après on fera ensemble. La main droite toujours devant la poitrine pour chercher votre équilibre. On va venir inspirer. Lorsque je souffle, je vais décoller les deux jambes. On va travailler en haut, en hauteur. On va travailler avec la jambe droite au départ. Inspirez, soufflez, montez. J'inspire, je redescends. Inspire, descend, jambe gauche, souffle, monte. Inspire, monte, jambe droite, souffle, descend. On fait des claps. Hop, une fois, je monte celle d'en haut et je la redescends.
Une fois, je descends ma jambe gauche et je la remonte. Donc, le but, c'est de maintenir toujours les deux jambes à hauteur et de travailler une fois en cherchant la hauteur, une fois en cherchant le bas et en remontant la jambe. Allez, on y va. Les deux jambes en bas. Inspirez, soufflez, montez. On inspire, on monte jambe droite. Je souffle, je la redescends. Inspirez, descendez, jambe gauche. Soufflez, montez. À nouveau. Toujours jambes tendues, pieds pointés. Dernier mouvement. Et soufflez, redescendez les deux jambes au sol. Ramenez les genoux près de la poitrine. Et je relâche. Je regarde. On change de côté. Allez. Hop. La jambe droite en bas, la jambe gauche en haut. Je retrouve mon alignement. Les deux épaules, les deux hanches, les deux genoux, les deux chevilles, les jambes tendues, les pieds pointés. Le bras soit devant la poitrine, soit sur la couture du pantalon. Je travaille avec jambe gauche uniquement. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. À nouveau. Soufflez, engagez le centre, remontez, fermeture éclair. Inspirez, ouvrez les côtes. Encore 4 fois. Sur le prochain, on décolle les deux jambes en même temps. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Encore 3 fois. Dernière fois. Et relâchez. Genoux, poitrine. Hop, et je reviens. Jambes tendues. On va faire les petits claps. La main gauche devant la poitrine. On inspire. Lorsqu'on souffle, on décolle les deux jambes du sol. Maintenez bien la hauteur. Inspirez, montez jambe gauche. Soufflez, redescendez. Inspirez, descendez, jambe droite. Soufflez, remontez. Allez, inspire, souffle. À chaque fois, vous devez rejoindre votre jambe. Hein. Encore 2 fois complet. Dernière fois. Et redescendez les deux jambes au sol. Rapprochez vos genoux de la poitrine. Et là, vous allez pousser avec bras de ciel. Vous redressez. On va faire un dernier mouvement. Et après, on terminera. Donc, les genoux sont fléchis, les pieds sont au sol. Je suis toujours assis sur les ischions. Oui, tu peux t'asseoir sur la serviette. Pensez toujours, en pilates, on va venir travailler les muscles profonds. Mais s'il y a une douleur au départ, toujours essayer de trouver le pourquoi. Des fois, juste de s'asseoir sur
une petite serviette, ça permet d'avoir 2 cm de plus et de retrouver ce petit neutre au niveau du bassin et de moins tirer au niveau des lombaires. Donc, les genoux sont fléchis, les pieds sont au sol. Je vais tendre les bras, baisser les épaules, avoir le dos le plus droit possible. On inspire dos droit, je souffle, je descends dos en C. Si vous voyez, mes vertèbres lombaires vont venir s'écraser au sol. J'inspire, je maintiens la position. Soufflez, engagez le centre, remontez, fermeture éclair. Je remonte dos en C. Et à l'inspiration, je vais retrouver le dos droit. Soufflez, descendez. Inspirez, maintenez la position. Soufflez, remontez, dos en C. Inspirez, retrouvez le dos droit. On y va à votre rythme. 4 mouvements complets. La tête suit le mouvement de la colonne. On ne bouge absolument pas la tête. Les jambes sont bien stables. Travaillez du fléchisseur de hanche, enroulé, déroulé de colonne, toute la sangle abdominale. Encore une fois. Et vous relâchez. Allez, plante de pied contre plante de pied. Enroulez vers l'avant, relâchez la tête et les épaules. Déroulez la colonne. Placez les bras de chaque côté. Retrouvez position des jambes comme c'est le plus confortable pour vous. On va juste étirer un petit peu la chaîne latérale. Vous soufflez. Vous basculez sur un côté. On inspire, on se redresse. On fait la même chose de l'autre. Encore une fois de chaque côté. Allez, enroulez les épaules. Dans l'autre sens. Et la tête, vous pouvez basculer une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et même étirer un petit peu les cervicales en amenant le menton près de la poitrine. Et dérouler. Vous pouvez boire. Et puis voilà.